Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunijin qui est là pour le journal du Mercato avec 5 informations aujourd'hui. Alexis Sanchez, on connaît peut-être son futur club, le Paris Saint-Germain et son directeur sportif, Michy Batshuayi qui devrait poser ses valises autre part, un club est dessus. On ira voir ensuite le LOSC avec 2 recrues déjà et enfin on terminera avec Montpellier qui a son nouvel entraîneur. Mais débutons donc avec Alexis Sanchez. Alors Alexis Sanchez, vous le savez, il va quitter Arsenal, c'est sûr et certain. Il fait partie notamment de cette liste de joueurs qui ne veulent pas bien sûr jouer l'Europa League. Forcément Arsenal n'y attend pas, il n'y est pas. Et donc en plus de Hector Bellerin qu'on parlera ensuite, Alexis Sanchez devrait bien a priori signer avec le Bayern de Munich pour la sonique somme de 58 millions d'euros pour un salaire de 13 millions d'euros par an. Il faut savoir que, pourquoi je dis que c'est quasiment certain, c'est que Arturo Vidal mandate beaucoup pour qu'il vienne. La deuxième chose, c'est que, c'est un quotidien chilien qui s'est appuyé sur une liste de la fédération chilienne, de la liste des 23, où il y a écrit Alexis Sanchez, Bayern de Munich. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, et qui plus est, même s'il y a Manchester City ou le Paris Saint-Germain qui sont dessus, a priori, Alexis Sanchez devrait a priori signer avec le Bayern de Munich. Vous avez parlé d'Hector Bellerin, lui a des contacts avec le FC Barcelone, le Barça qui ne verra peut-être pas Ernesto Valverde, oui, puisqu'il a démenti en conférence de presse qu'il allait signer avec le FC Barcelone. D'ailleurs à noter que pour Hector Bellerin, le Barça devrait transmettre une offre très prochainement. Bon allez, maintenant on va passer au Paris Saint-Germain. Le PSG qui a son directeur sportif, et ça ne sera pas Andreas Berta, vous le savez, il a décidé de rester à l'Atlético Madrid. Ce sera, vous le savez, pour ceux qui suivent l'actualité du PSG, ça sera l'ancien dirigeant du FC Porto, Antero Henrique, qui donc sera là, donc il va a priori être en fonction très rapidement, mais il ne sera officialisé que plus tardivement. En effet, alors le contrat va être signé, alors bien sûr, tout peut capoter au dernier moment. Alors, soyez pas surpris si demain, je vous dis qu'Antero Henrique va pas signer. Mais a priori, c'est sûr, c'est quasiment à 99,9% qu'il va signer. Mais il manque plus que la signature. Mais il faut savoir qu'il faut aussi s'occuper de Patrick Kluivert et d'Olivier Létang. Bon, pour le deuxième, c'est réglé. Mais pour ce qui s'agit de Patrick Kluivert, il faudrait savoir justement comment faire un bon de sortie. Bon, en tout cas, d'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, le PSG, qui malgré son directeur sportif, continue à prospecter de ci, de là. Ils sont sur Ivan Perisic, et oui, le milieu de terrain de l'Inter de Milan. La somme est à peu près pareille qu'Alexis Sanchez, je crois que c'est 58 millions d'euros qui pourraient être transmis du côté de l'Inter qui a besoin de liquidité. Mais Ivan Perisic, lui, verrait plus du côté de la Première Ligue. Bon, allez, maintenant on va passer à Michy Batshuayi, lui il est à la Première Ligue, il est d'ailleurs à Chelsea. Ça va mieux pour Michy qui a l'air d'avoir des clubs, forcément, quand on marque le but et qui offre le titre à son équipe, forcément ça peut que faire plaisir. Mais vous le savez, Diego Costa est très impressionnant et il tient à sa place de titulaire. Donc il devrait peut-être avoir un contact du côté de West Ham. Bon allez, maintenant on va passer du côté de Lille, on va retourner du côté de l'Hexagone. Le LOSC qui donc bien sûr a vu l'arrivée de Marcelo Bielsa. Et 2 recrues qui sont désormais arrivées. Le jeune joueur du Paris Saint-Germain, Ballo Touré, qui devrait signer et qui a signé. Et du côté nous avons Hervé Kofi, un des joueurs du CEC Abidjan. Voilà, en tout cas Marcelo Bielsa avait déclaré qu'il y avait à peu près 10 recrues. On va dire que ça commence bien. Bon, d'ailleurs en parlant de la France, Bordeaux enregistre, comme j'avais dit, Benoît Costil en tant que portier des Girondins de Bordeaux. Bon allez, on va terminer maintenant avec le Montpellier Hérault. Le Montpellier Hérault qui voit l'arrivée, donc on l'avait dit, Jean-Louis Gasset quittera ses fonctions à la fin de la saison, c'est ce qu'il a fait. Et donc on verra l'arrivée de Michel Desacarian, vous le connaissez, les Nantais le connaissent très bien puisque c'est lui qui a donc bien officié du côté du FC Nantes pendant quelques saisons. Et donc il jouera, il sera entraîneur du Montpellier Hérault. D'ailleurs pour information, ça peut avoir des conséquences. Il ne viendra pas avec son staff, mais bien avec le staff actuel. Voilà, c'est tout, c'est la fin du journal du Mercato. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc demain on continue l'actualité. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Je fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!